Bonjour amis Lion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend au mois de mars? Avant de commencer la vidéo, je fais ma petite promo, c'est-à-dire que je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, à liker, partager, commenter la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok. Allez visiter mon site internet. Voilà, pour voir tout ce que je propose. Voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. D'accord? C'est possible que ce que je raconte là, ça ne correspond pas à votre situation. Et je vous inviterai également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Voilà, donc c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions? On va mettre ça de côté. Ça aussi, voilà. Hop. Alors, j'ai déjà fait le tirage. Et puis, je le découvre en même temps que vous. Donc là, on a le challenge du mois. Quel est votre challenge, amis lions? On a... Je vais essayer de tout mettre pour que tout rentre et que vous voyez tout correctement. Les énergies positives. L'enseignement. Voilà, normalement c'est les obstacles, les énergies négatives. Moi je préfère dire l'enseignement. Et alors, qu'est-ce que je disais? Énergie positive, enseignement, relationnel, matériel, professionnel. Ok? Et puis ensuite j'irai tirer avec le Inner Star quelques conseils pour vous. Alors on y va. Le challenge du mois pour vous les lions, c'est... Hop, je centre. C'est la lune. Alors la lune c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses la lune. La lune ça peut être sortir de ses illusions. C'est-à-dire peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des illusions. C'est-à-dire vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous vous cachez derrière des illusions parce que c'est plus confortable pour vous que d'être honnête avec vous-même et de faire le point sur la situation, sur une relation, sur quelque chose qui n'est pas au top du top dans votre vie. Mais la lune, elle peut aussi vous inviter à vous reconnecter à votre intuition et à vous écouter, à écouter votre intuition. D'accord? Au lieu d'écouter votre mental qui est dans la peur, qui est dans les angoisses, écoutez votre cœur. Peut-être que vous avez un choix à faire actuellement et que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous hésitez entre la tête qui vous dit non, n'y va pas, c'est trop risqué, t'imagines si ça marche pas, etc. Ou alors non, ne pars pas, si tu le quittes, tu vas jamais t'en sortir tout seul ou toute seule. Je sais pas moi, tu vas détruire une famille, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc là, on vous dit de suivre votre intuition. Et l'intuition, c'est plutôt ce qu'on ressent au niveau des tripes qui nous dit mais si tu sais que tu dois y aller, tu sais que tu dois le faire, tu sais que c'est ton chemin, tu sais que c'est ça qui te correspond. D'accord? Donc ça peut être deux salles, deux ambiances. C'est soit, disons que ça se rejoint, quoi. C'est-à-dire que on écoute son intuition et en écoutant, bien sûr, en écoutant son intuition, on sort des illusions. Vous voyez? Je suis trop forte. Bon, allez, c'est parti. On regarde au niveau des énergies positives. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les lions, dans ce challenge? C'est marrant parce qu'on a l'amoureux. Et l'amoureux, c'est quoi? C'est, on n'arrive pas à faire un choix, quoi. On a un choix à faire et on est indécis. On ne peut pas choisir. On n'y arrive pas. Mais l'amoureux, c'est aussi le choix du cœur. Vous voyez, donc ça rejoint la lune, parce que l'intuition, le cœur, voilà, c'est la même chose, quoi.
Donc moi, j'ai l'impression que là, les énergies positives, elles vont vous aider à faire un choix et vous allez choisir le choix du cœur, vous voyez? Parce qu'on a la carte de l'oméga. Je ne sais pas si on la voit bien. Et l'oméga, c'est la fin d'un cycle. L'oméga, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Voilà, c'est la fin, quoi. C'est la finalité de quelque chose. Donc, je pense que les énergies positives pour vous, ce qui va vous aider à, comment dire, à traverser ce challenge, c'est que vous allez faire un choix. Je pense qu'au mois de mars, vous allez réussir à faire ce choix qui, à mon avis, vous taraude depuis un petit moment. Et au mois de mars, les énergies elles vont vous aider à faire ce choix qui vont vous permettre de clôturer un cycle, voilà, d'arrêter quelque chose, pardon, de passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous, les lions. On va voir au niveau de l'enseignement, pour voir un petit peu si ça nous apporte des éléments par rapport à ce que je vous dis. Alors, on a l'as de denier et le papyrus. Alors, bah déjà, l'as, les as dans le tarot, c'est toujours quelque chose de neuf, vous voyez. Et les deniers, c'est tout ce qui est sur le plan matériel. Ça peut aussi être, oui, c'est ça, c'est un bien-être et un confort, mais plutôt d'un point de vue matériel. Donc peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à votre travail. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à l'achat d'une maison. Vous voyez, quelque chose de très matériel, quoi. Et l'enseignement, parce que ça, en plus, c'est le papyrus. C'est vraiment tout ce qui est livres, affaires, commerce, vous voyez. C'est tout ce qui a trait à ça, donc ça peut être l'administratif. Donc là, j'ai l'impression que les lions, il y a quelque chose qui se joue. Au niveau administratif, c'est possible que vous vouliez faire un investissement et que vous ne savez pas. Vous avez du mal à choisir, vous ne savez pas si c'est un bon investissement, si vous faites bien d'acheter un bien ou d'investir dans une nouvelle voiture, j'en sais rien du tout en fait. Voilà, vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais là, quand même, on vous dit que c'est pas mal parce que l'as de denier, c'est quand même la prospérité, la sécurité matérielle, voilà. On est satisfait de son choix, de son achat, voilà. D'accord? Et le papyrus, ben, comme je vous disais avant, c'est tout ce qui a trait au papier, quoi, aux livres, au commerce, à la banque, voilà. J'ai l'impression que là, on vous dit qu'il y a une évolution dans vos affaires. D'accord? Parce que le papyrus, ça peut être une évolution, une involution. Mais vu qu'on a l'as de denier, c'est quand même une carte qui est plutôt favorable. J'ai l'impression que une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez vous rendre compte que vous êtes satisfait ou satisfaite de votre choix et que ça va vous apporter un certain confort, un plus, quoi. Vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre dans ce que vous ferez. On va voir au niveau. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Vous voyez, vous avez de nouveau un as. Vous avez de nouveau un as. Et l'as, bah, comme je vous le disais avant, c'est le début de quelque chose. Alors, au niveau relationnel, donc vous avez l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est. Comment dire? C'est. Les épées, c'est le mental. Donc, c'est le pouvoir de décider, le pouvoir de trancher, vous voyez. Mais là, c'est aussi un nouveau projet, c'est une nouvelle énergie, vous êtes dans quelque chose de nouveau, et on a le pardon avec. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, vous allez au mois de mars comprendre certaines choses qui vont vous permettre, alors soit de pardonner à quelqu'un, soit de se pardonner. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu que vous allez prendre des initiatives qui vont vous permettre
d'avancer et de changer de cycle. Vous voyez, de changer de positionnement par rapport à une relation. Il y a un travail de pardon. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va faire tilt. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne actuellement et que ça vous mine un peu. Et au mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie, on vous apporte une certaine force et vous allez passer à l'action par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et ça va vous permettre d'avancer au niveau émotionnel, vous voyez, d'avancer et de pardonner. D'avoir un certain apaisement par rapport à cette relation qui peut-être vous mine. Et l'as d'épée, c'est aussi la détermination. Vous voyez, c'est comme si vous allez être déterminé au mois de mars de changer que la relation évolue, quoi. Parce que là, ça va plus, ça peut pas rester comme ça. Et du coup, vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin, j'ai l'impression. Et ça va vous permettre justement de faire avancer les choses et de plus rester dans ce conflit, dans cette situation où j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'au mois de mars, vous allez prendre des décisions qui vont vraiment faire avancer les choses, que ce soit au point de vue matériel, alors professionnel, on va voir le professionnel d'ailleurs, et relationnel. Alors, on a l'empereur et la foudre. Oh là là. Bah, la foudre, c'est... La foudre, c'est un peu la même chose que... Enfin, c'est la même chose. C'est aussi une carte d'action, quoi. C'est-à-dire... Alors, c'est une carte d'action, mais c'est un peu... Comment dire? C'est pas vous qui mettez en action, mais c'est la foudre, quoi. Ça vous tombe dessus et vous n'avez pas le choix. Vous devez y faire face, quoi. La foudre, c'est ça, ça vous tombe sur le coin du nez et on peut pas faire autrement. Alors, elle peut être comme la carte de la maison Dieu dans le tarot, c'est-à-dire une carte de destruction, entre guillemets. C'est-à-dire que tout s'effondre autour de nous, ça s'effondre parce qu'il faut que ça s'effondre pour passer à autre chose. Mais en même temps, ça peut aussi amener une révélation. C'est-à-dire qu'une fois que tout s'est effondré, on va se rendre compte de certaines choses et ça va être une révélation, donc ça va être quelque chose de positif pour vous. Et là, on est au niveau matériel et professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'empereur, c'est pareil. L'empereur, c'est une carte... c'est une carte où on passe à l'action. Vous voyez, on se réalise en passant à l'action. On concrétise quelque chose, pardon. Et puis, bon, après, l'empereur, c'est aussi un signe de rigidité, vous voyez, d'un cadre et j'ai l'impression que là, ça pourrait être au niveau du boulot, un clash avec votre patron, par exemple, vous voyez, qui doit être très rigide et très assez paternaliste comme ça, vous voyez, c'est-à-dire genre un jour il va bien, donc tout va bien au boulot, et puis quand il ne va pas bien lui dans sa vie perso, eh bien il pète un câble au travail et vous en prenez plein la tronche alors que vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est possible qu'il y ait un clash par rapport à ça parce que vous allez vous affirmer en disant bah non là c'est mort, je ne suis plus d'accord avec ça. Voilà, vous ne parlez pas comme ça, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Alors ça peut aussi être synonyme d'une rupture de contrat. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une rupture avec l'autorité, vous voyez, avec le cadre rigide. Peut-être que vous en avez marre de votre travail, peut-être que ça peut aussi être une décision de travailler pour soi, de créer son auto-entreprise, parce que vous en avez marre de l'autorité du cadre. Voilà, en tout cas, on sent que vous prenez le pouvoir, mais il va y avoir une cassure, il va y avoir quelque chose, un événement. Ça peut être un conflit, ça peut être, je sais pas, un événement dans votre entreprise qui va faire que vous preniez cette décision
et que vous décidez de couper avec l'autorité. Ok? J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous. Les lions. Donc le challenge, c'est on s'écoute. On s'écoute soi. Voilà, on n'écoute pas sa tête, on n'écoute pas le mental. Il y a un choix, vous avez un choix à faire dans votre vie au mois de mars. Et j'ai l'impression que ce choix, il va découler sur plein de nouvelles choses qui vont arriver. Parce que vous avez vraiment la fin de cycle. Ok? Et c'est dans les énergies positives. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin d'arriver, de clôturer quelque chose pour ensuite amener plein d'autres choses, vous voyez, parce que là, on a quand même, au niveau relationnel, on a l'énergie du pardon, donc ça, c'est un investissement émotionnel, c'est-à-dire que voilà, pour pardonner, c'est pas rien, on s'investit, voilà, on travaille sur soi pour arriver au pardon, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, au niveau du challenge, il y a quelque chose au niveau d'un investissement. Là, j'ai l'impression que c'est plus un investissement financier, quelque chose de concret qui va vous amener vraiment la prospérité, la sécurité financière. Et au niveau du boulot, c'est pareil. J'ai l'impression que vous prenez un peu le dessus par rapport à votre vie, que ce choix-là, comment ça, il vous tourmente depuis plusieurs semaines peut-être, et que là, vous décidez vraiment de passer à l'action. J'ai l'impression que c'est ça. Alors c'est marrant parce que c'est un peu le même tirage que les Capricornes, mais pas pareil. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une énergie d'action. Voilà, le mois de mars, j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement et on va clôturer des cycles. Vous voyez, comme voilà, au mois de mars, il y a le printemps qui arrive. On clôture, on ferme l'hiver et on passe à des nouvelles énergies, vous voyez. Et pour passer à des nouvelles énergies, eh ben, il faut qu'on fasse de la place. Donc on balaye un petit peu, on fait le tri, on laisse de côté ce qu'on n'a plus besoin pour aller vers du nouveau, pour aller vers du neuf. Alors, on va voir au niveau... Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça correspond à votre situation, si c'est ce que vous vivez actuellement, ou pas du tout d'ailleurs. Alors, les conseils. Oula, non, une carte après l'autre, c'est mieux. Les conseils pour les lions, s'il vous plaît. Conseils pour les lions. Leçon en cours, voyez. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous investir vraiment pour voir arriver le changement. J'ai l'impression qu'on passe de l'énergie vraiment de l'hiver au printemps. C'est-à-dire en hiver, on est plutôt passif, on est plutôt voilà, dans son cocon, on ne bouge pas trop. Et le printemps arrive, hop, on fait un nettoyage de printemps et c'est reparti. Laissez l'univers agir. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, qu'on va vous aider à prendre cette décision. Il va faire bouger les choses, accueillir le mouvement. Donc peut-être qu'il y a des craintes justement du mouvement, de ce que ça va apporter, comment va être ma vie après, etc. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire le mouvement chez vous. Oula, non, là il y a 3 cartes, c'est trop. Alors, est-ce qu'il y a encore un conseil pour les lions, s'il vous plaît? Ah ben, elle va sauter. Enfant intérieur, alors c'est peut-être en lien. Peut-être que vous avez du mal à passer à l'action parce que c'est en lien avec peut-être votre éducation, ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Peut-être qu'en tant qu'enfant, on ne vous a pas laissé assez d'espace pour mettre en place des actions, vous voyez, c'est-à-dire agir pour soi, c'est-à-dire peut-être qu'on vous a trop réprimé et du coup vous avez du mal dans votre vie d'adulte à passer à l'action. La pleine conscience. Donc là on vous dit prenez conscience de la situation et agissez quoi. Et rayonnez. Donc là vraiment on vous encourage à passer à l'action, à écouter votre intuition, à faire ce choix, peu importe le domaine. Ça va vous apporter la lumière, vous allez rayonner, vous allez vous reconnecter à vous-même. De toute façon, j'ai l'impression que vous le sentez, vous savez déjà ce qui est bon pour vous, mais vous avez peur de vous lancer. Voilà ce que j'avais à dire pour vous, les lions, pour le mois de mars.
Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!